Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette deuxième vidéo, où nous allons continuer notre projet de classification d'images avec Deep Learning. Aujourd'hui, nous allons voir le code original fourni par le professeur que nous appellerons le code 1. Puis, je vais vous montrer comment je l'ai amélioré pour obtenir un code 2 plus performant et plus flexible. Commençons premièrement par le code du professeur. On commence par importer toutes les bibliothèques nécessaires. TensorFlow pour Deep Learning, NumPy pour les tableaux, Matplotlib et Seaborn pour la visualisation et Sklearn pour les métriques. Et on fixe aussi les gains aléatoires pour que les résultats soient préproductibles. On passe maintenant à le chargement du dataset. Ensuite, le code défile le chemin vers le dataset et chargé les images depuis les dossiers chain, val et test. Les images sont regroupées en batch et optimisées avec cache et prefetch pour accélérer l'entraînement. Ce code affiche ensuite quelques images du dataset avec leur label pour vérifier que tout est correct. C'est une étape très importante pour ne pas entraîner un modèle sur des données mal étiquetées. Alors, pour éviter le surapprentissage, le code applique des transformations aléatoires comme flip horizontal, la rotation et le zoom. Cela augmente artificiellement le dataset et rend le modèle plus robuste. Par suite, le code 1 construit un CNN simple avec 3 couches: convolution, max, plugin, fatten, dense et throughput. C'est suffisamment pour un dataset simple, mais il peut être limité pour des datasets plus complexes. Le modèle est compilé avec l'optimiseur Adam et Lowe's caractériel et on entraîne ensuite les modèles sur le dataset Chain Landville. Enfin, on a voulu évaluer avec les métriques accueil, précision, recall et on trace la matrice de confusion. Le code 1 fonctionne, mais il y a quelques limites. Par exemple, il utilise un CNN simple, donc pas très performant pour les datasets complexes. Il ne compare pas différents modèles, donc on ne sait pas quel modèle est optimal. Pas de mesure de temps d'entraînement. People moins modulaire. Difficile de réutiliser le code pour d'autres architectures. Alors, pour améliorer le code 1, j'ai créé le code 2 qui utilise exclusivement le transfert learning avec plusieurs modèles pré-entraînés. Ce code est plus modulaire, plus rapide à tester et plus performant. On commence par l'application de ce code. Premièrement, notre objectif de ce code est d'utiliser Transform Learning, comparer plusieurs modèles puissants, sélectionner automatiquement le meilleur modèle et préparer le modèle pour une application réelle en Visual Studio. Comme le premier code, on commence premièrement par l'importation des bibliothèques nécessaires. Par suite, le chargement du dataset reste similaire au code 1, mais le people est plus propre et plus optimisé. On affiche quelques images de notre data et on garde la même data augmentation pour améliorer la robustesse du modèle. La grande amélioration de code 2, c'est l'utilisation de transfer learning au lieu d'entraîner un modèle depuis zéro. On utilise des réseaux pré-entraînés sur ImageNet, capables d'extraire des caractéristiques visuelles très riches. Les modèles utilisés sont MobileNet, ResNet, Expansion. Chaque modèle est entraîné sur le même dataset avec les mêmes paramètres afin d'avoir une comparaison compatible.
Après l'entraînement rapide de chaque modèle, je compare l'accuracy de validation. Le modèle avec la meilleure performance est automatiquement sélectionné comme champion. Cela permet de choisir le modèle le plus adapté sans faire des tests manuels. Un autre exemple ici, notre modèle champion est MobileNet avec 100% de prédiction. Une fois que notre meilleur modèle est identifié, je reconstruis ce modèle dans une fonction dédiée. Le modèle final est évalué sur le dataset. On analyse l'accueil final. On voit une matrice de conclusion avec un rapport de classification. Cela permet de comprendre les forces et les faiblesses du modèle. Enfin, grâce au code 2, nous avons maintenant un meilleur modèle sélectionnant automatiquement. La prochaine étape est constituer à l'utilisateur ce modèle à utiliser ce modèle dans une application réelle. Par exemple, une application web où l'utilisateur charge une image, le modèle prédit la classe automatiquement. Maintenant, à l'entraînement final du modèle pour l'application. Dans cette partie, je passe maintenant à Visual Studio Code. Comme expliqué précédemment, le meilleur modèle sélectionné à l'issue de la comparaison est MobileNet V2. L'objectif ici n'est plus de comparer plusieurs modèles, mais de rentraîner ce modèle final afin de le rendre prêt pour une utilisation dans une application réelle. Après chargement des images d'après le chemin, je rallonge l'entraînement de MobileNet V2 en utilisant exactement la même structure validée précédemment. L'entraînement se fait sur les jeux de données d'entraînement et de validation, avec des paramètres stables et adaptés. Le modèle apprend ainsi à reconnaître les différentes classes d'images de manière fiable et généralisée, afin d'éviter comme avant le subapprentissage. J'ai utilisé un mécanisme appelé Early Stopping. Cela permet d'arrêter automatiquement l'entraînement dès que la performance sur les données de validation ne s'améliore pas. Une fois l'entraînement termine, le modèle est sauvegardé au format Keras. Ce format est optimisé pour TensorFlow et permet de recharger le modèle instantanément sans avoir à relancer l'apprentissage. À ce stade, le modèle MobileNet V2 est entièrement entraîné et prêt à l'utiliser. Maintenant, nous passons à la partie application pratique. Nous allons utiliser le modèle MobileNet que nous avons entraîné précédemment pour créer une application interactive de classification d'animaux sauvages. Cette application est réalisée avec Streamlit, ce qui permet une interface simple, moderne et accessible via un navigateur. Par l'importation de bibliothèques. On commence par importer Streamlit et utiliser pour créer l'interface web interactive. TensorFlow, comme on a vu, permet de charger et utiliser le modèle de deep learning entraîné. NumPy sert à manipuler les tableaux numériques. Pile permet de charger et traiter les images. Nous utilisons DataTeam pour donner un nom unique aux images sauvegardées, en utilisant aussi Regist et Byte.io pour charger une image depuis une URL base 64 pour gérer le style CSS avec image de fond, OS pour gérer les dossiers. Ensuite, nous configurons la page Streamlit. Nous définissons le titre de la page. Une icône présente un animal sauvage et un affichage de modèle 8, c'est-à-dire sur tout la large de l'écran. Cela améliore l'expérience de l'utilisateur et rend l'application plus
professionnel. Par suite, dans cette partie style CSS, nous définissons une fonction appelée add_style. Cette fonction permet d'ajouter un style CSS personnalisé à l'application. Nous utilisons une image de fond écondée en base 64, puis nous personnaliser les couleurs, les cartes, les boutons et les titres. L'objectif ici est de rendre l'interface plus moderne, plus lisible et plus agréable visuellement. Par suite, nous chargeons le modèle de Deep Learning. Grâce à des décorateurs ST Cache Ressources, le modèle est chargé une seule fois pour améliorer les performances. Le modèle utilisé est MobileNet V2, sauvegardé au forum Keras, ainsi que les noms des classes enregistrées dans un fichier NumPy. Nous définissons également la taille des images entrées du modèle, qui est 224 par 224 pixels. Pour la partie navigation, nous utilisons STS Session Stage. Cela nous permet de créer plusieurs pages dans la même application. Une page d'accueil et une page technique et une page de prédiction. La page activée est stockée dans la variable page. Dans la page d'accueil, nous afficherons le titre du projet, le modèle utilisé et les animaux que l'application peut reconnaître. Deux boutons sont disponibles. Le premier bouton est de tester une image. La seconde affiche les informations techniques du modèle. En passant maintenant à la deuxième page technique, cette page présente les détails techniques du projet, où on trouve l'architecture des modèles, les classes reconnues, le format des images entrées, ainsi que l'objectif principal du système. Un bouton permet de revenir à la page d'accueil. En passant à la page de prédiction d'image. Cette partie est la plus importante de notre application. L'utilisateur peut soit importer une image depuis son ordinateur, soit fournir une URL directe d'une image en ligne. Une fois l'image chargée, elle est affichée à l'écran. L'image est ensuite convertie en RGB redimensionné, puis transformé en tableau NumPy compatible avec le modèle. Le modèle effectue la prédiction et la classe avec la probabilité la plus élevée est sélectionnée. Un emoji correspondant à un animal prédit est affiché pour rendre le résultat plus visuel. Enfin, l'utilisateur peut donner un nom personnalisé à l'image et ajouter automatiquement au dossier dataset, surtout dans fichier chain, selon la classe prédite. Cette fonctionnalité permet d'enrichir le dataset pour améliorer le modèle dans le futur. Pour résumer, cette application Simlist permet de charger une image, de prédire l'animal sauvage à l'aide d'un modèle MobileNet V2 et d'enregistrer automatiquement les nouvelles données. Elle combine à la fois l'intelligence artificielle, interface web et gestion de données. Après l'exécution de notre code Turn MobileNet V2 et application prédiction, on va voir un exemple de cette application. Alors, voici notre interface de l'application. Comme on a dit, on a deux boutons, soit info technique ou bien tester une image. On va cliquer sur notre bouton test une image. Et on passe directement à la deuxième page, la page de sélectionner notre image, soit d'après une image importée par notre ordinateur, soit une image par URL. Par exemple, on choisit une image d'après notre ordinateur. Par exemple, je choisis n'importe quelle image. Par exemple, cette image. On attend quelques secondes
Et comme on voit ici, le résultat est vraiment un éléphant avec une petite image de notre animal éléphant. Par suite, si on veut ajouter notre image ou notre dataset, surtout en fichier chain, on ajoute un, un nom, par exemple éléphant OFR, par exemple, et on clique sur ajouter au dataset. On va avoir un lien, on va avoir un chemin de notre image où il a sauvegardé. Et pour vérifier que vraiment notre image est a sauvegardé, comme on voit ici, notre image s'appelle éléphant.fr. On va venir ici, notre dataset, train, elle est un animal éléphant. Et la dernière image doit être son nom, éléphant.fr. Et voici notre image, il est vraiment bien sauvegardé. Et on voit ici à la dernière chose, un bouton retour au menu pour répéter l'application. Par exemple, si on clique sur l'info technique pour voir les informations sur notre modèle choisi, notre architecture MobileNet, les classes de notre data, le modèle, l'entrée du modèle, les images, l'objectif de notre application et classification et ajoute automatiquement au dataset train. Et comme ça, on termine notre application. Et voilà, c'est tout ça pour cette vidéo. J'espère que vous a aidé. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de liker la vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.